Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour un podcast. Désolé, j'étais très occupé sur la chaîne principale à vous faire une vidéo qui vous a énormément plu, même si elle n'a pas encore atteint le nombre de vues espéré. C'est pas grave, en tout cas les retours sont à la hauteur de mon travail. Voilà, j'ai bien sué pour que cette vidéo vous plaise et je suis content voilà, que ça vous ait plu. Voilà, ça me fait très plaisir. Maintenant, il y a eu un combat marquant aussi ces derniers temps. C'est le combat de Joe Joyce, l'anglais, qui a battu Joseph Parker, l'Australien et ex-champion du monde WBO des poids lourds. C'est un combat qui a fait beaucoup parler, qui a été impressionnant, et qui s'est terminé en toute fin de combat par un KO retentissant de Joe Joyce sur Joseph Parker. Ça fait beaucoup de Jojo, hein. Joseph et Joe. Et du coup, suite à ça, il y a eu pas mal, un petit peu, voilà, d'entrain autour du nom de Joe Joyce, même si ça fait un moment qu'il y a de l'entrain. Disons que, un peu à l'image de sa boxe, il avance tout droit et puis il ramasse tout sur son passage, c'est-à-dire que c'est soit tu le suis, soit tu te fais écraser par la machine. Et donc, plus le temps passe, plus il écrase les adversaires, parce qu'aujourd'hui il est à 15 victoires, 14 remportées par KO, et il amène de plus en plus de monde avec lui. Et du coup, suite à cette victoire, il y a eu des propositions d'adversaires, forcément, on commence, ça y est, enfin à vraiment parler de lui pour un combat contre un champion du monde, donc on parle de Usyk ou de Fury, Tyson Fury, qui était présent lors de son dernier combat, car il était dans le coin de Joseph Parker, enfin dans le coin, il faisait pas partie des hommes de coin, mais il a fait la prépa avec Joseph Parker, donc comme tout bon gars d'une clique, eh bien, il a accompagné son gars à son combat. Même ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez Tyson Fury, parce que c'est vrai que ces derniers temps, je l'ai beaucoup critiqué, mais ce que j'aime chez lui, c'est que c'est un mec qui est là pour soutenir ses gars, tu vois, ses potes. Là, récemment, dans la dernière vidéo que j'ai sortie sur Box Attitude, l'histoire de Chris Eubank et de son fils Chris Eubank Jr., il est en train d'accompagner Billy Joe Saunders et toute la bande pour voir le combat de Nick qui affronte Chris Eubank Jr. à l'époque dans une petite salle et tout, mais il est là, il est présent, et là pareil, même s'il est champion du monde, même si franchement il pourrait se dire vas-y j'y vais pas, j'ai pas envie d'aller à ce combat et tout, non il est là, il représente, il donne de sa personne, et ça c'est quelque chose que j'apprécie chez Tyson Fury. Parce qu'il faut savoir reconnaître, même quand c'est pas un personnage pour qui on est attaché, tu vois, et moi j'essaie toujours de faire la part des choses et de dire ouais non, quand il fait des bonnes choses, il faut le dire, c'est important. Donc, ce combat maintenant là, pas Joseph Parker, Joe Joyce contre un champion du monde, donc aujourd'hui on en a deux, des champions titrés, Usyk ou Tyson Fury, bah ça y est, c'est dans les têtes, c'est dans les bouches. Je vous avais fait un sondage, d'ailleurs, c'est intéressant de revenir dessus maintenant, où je vous demandais, ben voilà, contre qui vous voulez le voir maintenant, parce qu'il est 6e mondial, donc je vous avais mis les mecs qui étaient devant lui, donc c'est-à-dire devant lui, il y avait Anthony Joshua, Wilder, Usyk, Fury, au classement BoxRec, attention, hein, et je vous ai rajouté Tony Yoka, voilà, parce qu'il y a la petite histoire, parce qu'on est français, parce que vous connaissez Joe Joyce, surtout depuis la finale des JO, et c'est pour ça que dans ce podcast, je vais aussi vous rappeler un peu le parcours de Joe Joyce. Et donc, c'est intéressant. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que 35% veulent voir ce combat-là. Alors, je pense que dans ce pourcentage, il y a beaucoup de personnes qui voudraient voir Tony Yoka prendre une rouste, voilà. On va le dire comme je le pense, hein, et puis comme ça a été dit. Hein. Mais il y a aussi, je pense, une partie qui trouve que sportivement c'est intéressant, et une autre partie qui se dit que ça serait pas mal pour Tony Yoka pour se relancer. Maintenant, moi, je vais enlever tout de suite Tony Yoka de l'équation, parce que Tony Yoka, à un moment, quand il était en début de carrière, qu'il y avait toute la lumière sur lui, que c'était lui qui faisait l'argent, Joe Joyce l'appelait parce que c'était intéressant pour lui. C'était intéressant aussi pour Tony Yoka. Maintenant, Joe Joyce a pris de l'avance, et c'est à Tony Yoka de prouver pour mériter sa chance face à Joe Joyce, parce que ça marche comme ça. Quand Joe Joyce était en train de monter, il fallait qu'il prouve pour qu'il ait sa chance contre Tony Yoka, parce qu'aux dernières nouvelles, c'est Tony Yoka qui avait gagné. Maintenant, c'est le contraire. Donc maintenant, Tony Yoka doit revenir dans le game, revenir dans la course, revenir à niveau de Joe Joyce, mais là, Joe Joyce a pris trop d'avance. Donc même si Tony Yoka revient, Joe Joyce, là, il est à la porte d'un championnat du monde. Donc Tony Yoka, ce n'est plus intéressant pour lui à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus intéressant du tout pour lui. Parce que la boxe, les gars,
et c'est important de vous le mettre en tête, c'est est-ce que cette affiche rapporte de l'argent? Aujourd'hui, regardez comment des boxeurs font des carrières en parallèle, parce que leur nom rapporte de l'argent et qu'ils arrivent à monter suffisamment de ce qu'on appelle le storytelling, un peu de com autour d'un combat, sans forcément avoir besoin d'un titre ou même des combats qui sportivement sont très équilibrés. C'est pas important pour eux. L'important, c'est qu'ils remplissent les salles, que les télés les suivent, que les promoteurs les suivent, que les promoteurs mettent l'argent sur la table et que les gens payent pour les voir boxer. C'est ça le plus important. Donc, Joe Joyce, Yoka, c'est un combat, croyez-moi, qui pourra faire de l'argent. Donc, gardez ça en tête. L'idée de est-ce que ça peut rapporter de l'argent? Si on regarde le sondage, je suis très étonné de voir seulement 7% qui voulaient Joyce Fury, seulement 10% qui voulaient Usyk Joyce. Donc quand même, c'est les plus bas du classement, alors que pour moi, Joyce mérite largement sa chance mondiale. Je trouve que dans le sondage, peut-être que vous avez voté le choix du cœur, mais aujourd'hui, le choix de la raison dirait que Joyce, mettez-vous à la place de Joyce, il mérite sa chance mondiale. Et on va revenir encore une fois sur son parcours, vous allez voir qu'il la mérite largement. Après, 23% voulaient contre Wilder. J'avoue que c'est peut-être mon petit coup de cœur, ce combat. Joyce Wilder, le puncher contre l'encaisseur de première, il y a quelque chose, il y a une affiche à vendre. Et Joshua, 24%. Donc vous voyez que après Tony Yoka, logique, français, l'historique des JO, logique. Mais après Tony Yoka, c'est Joshua qui arrive avec 24%, qui arrive en deuxième position, avec quasiment 6000 votes. Hein. C'est pas mal, hein. Il y a plus de votes que sûrement d'audience de ce podcast. Donc maintenant, Joe Joyce, il a clairement demandé, alors il a appelé plein de monde évidemment, mais il a posté vraiment une affiche de com pour un combat contre Joshua. Et dans cette vidéo, ça fait déjà 7 minutes que je parle, mais il y a des choses à dire, je vais vous dire pourquoi j'estime que c'est clairement presque le combat de l'année. C'est presque le combat de l'année chez les poids lourds, le plus intéressant, tu vois, le plus attractif, qui a du sens. Il y a tout qui me plaît en fait. Dans ce combat-là, il y a tout qui me plaît. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Après, bien sûr, il y a eu des plus gros combats cette année et tout. Oui, je sais, avec techniquement beaucoup plus intéressant et tout. Mais celui-là, il a une saveur particulière. Alors, avant de vous parler de cette affiche-là, au moment où elle arrive, rapidement, Anthony Joshua. Je pense que c'est celui que vous avez le plus en tête. Joshua, champion olympique en 2012, qui ensuite a un parcours absolument royal. Son train, il avait la voie toute dégagée vers le titre et même les titres. Donc j'en ai suffisamment parlé sur Box Attitude. Je vais vous le faire en gros, mais Joshua, voilà, c'est vraiment la machine, c'est le beau gosse, le corps de rêve, voilà. Beaucoup de personnes, quand ils me parlent de gars, hein, quand ils me parlent de Joshua, ils me disent, bah, c'est les combats qu'ils regardent avec leurs copines, parce que leurs copines veulent voir Joshua boxer. Et c'est normal, les gars. Voilà, commence pas à dire, ouais, les filles, elles s'intéressent qu'à ça. Non, il est beau gosse, il est bon boxeur, voilà. Aujourd'hui, il a perdu, tout le monde lui crache dessus, mais c'est un bon boxeur. C'est pas une chèvre quand il boxe. Il a des belles qualités. C'est un bel athlète. Il est vendeur. Il a jamais fait de dinguerie, d'écart et tout. Alors oui, nous, on aime bien les personnes un peu plus francs du collier, tu vois. Même si Tyson Fury, c'est pas ma came dans comment il se comporte. Je préfère quelqu'un de franc du collier comme ça. Je préfère un Wilder, tu vois, franc du collier. Joshua, c'est un peu trop politisé à mon goût. Mais tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de raison de lui en vouloir vraiment pour ça. Donc c'est normal que c'est un mec vendeur et qu'on allait l'emmener jusqu'au titre. Et après le titre, il faut quand même le gagner sur le ring. Donc tu peux critiquer autant que tu veux, tu peux être dur avec lui, mais les titres, il est allé chercher sur le ring. Voilà, ça, on ment pas dans la boxe. Il faut quand même aller chercher sur le ring. Et ça, il l'a fait. Donc peut-être qu'il n'a pas eu les champions du monde les plus hardcore à les récupérer, mais il l'a fait. Donc il va aller chercher les titres. Le premier titre qu'il va récupérer, alors déjà c'est le titre de l'Angleterre, là, donc c'est un titre qui est le BBBOC British AV. Donc voilà, il a récupéré ça, et le titre du Commonwealth Boxing Council AV, voilà, donc il a récupéré ces titres-là, qui sont des titres importants en Angleterre, et d'ailleurs il les récupère
notamment dans un beau combat contre Dylan White, qui fait partie de ses combats références. Hein. C'est pas très important, excusez-moi, je rentre trop dans les détails. Bon, il récupère le titre IBF contre Charles Martin. Ensuite, il va aller faire l'unification avec le titre WBA qui est mis en jeu dans le combat où Klitschko revient. C'est un combat aussi qui est référence, ça a marqué beaucoup de monde. Et puis, il va prendre le titre WBO à Joseph Parker. Là, il devient le champion unifié. Vous connaissez la suite, il va perdre des titres contre Andy Ruiz, il va les récupérer, et ensuite il va perdre des titres contre Usyk, et il va pas réussir à les récupérer. Donc là, Joshua, on est là. Il a 32 ans, il n'est pas finito, d'accord? Il a 32 ans, il est encore très très bien classé, et donc certes, il reste sur 2 défaites, mais c'est 2 défaites au point. Une deuxième défaite où quand même il a montré des améliorations. Ça n'a pas été genre, tu sais, des fois c'est la confirmation, c'est-à-dire que tu perds, et le deuxième combat, tu te fais laminer. Par exemple, Jermel Charlo contre Castagno. Premier combat serré, c'est un match nul. Deuxième combat, confirmation, Charlo, il est au-dessus. Et là, c'est pas le cas. Là, même si on a vu ses limites face à un Usyk, qui pourrait pas faire mieux, s'il y a un troisième combat, ce sera rebelote. Mais en tout cas, il a montré quand même du cœur, il a quand même montré des choses, il a quand même montré des axes d'amélioration. Un peu comme Wilder a quand même montré des choses dans le troisième combat contre Fury, alors qu'on s'attendait plus à rien du tout, hein, faut dire. Il s'était fait laminer au deuxième combat, il n'y a pas photo, il n'y a pas de discussion possible. Troisième combat, même moi, je me disais, ah vas-y, pourquoi faire? Après, on était dans la hype et tout, on était quand même content. Parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent aussi, il faut le dire. Mais quand même, Wilder a montré des choses, Joshua a montré des choses, donc tu peux pas les enterrer, tu vois. Après ces combats-là, tu peux pas les enterrer, tu vois. Quand même, les gars, ils en avaient dans le froc, et ils ont tout donné, tu vois. Donc ça, il faut leur reconnaître. Donc, il en est là, Joshua. Et là, Joshua, il est dans l'idée de, qu'est-ce que je fais? Voilà, quel combat? Parce que tu peux aller directement vers un combat pour un titre, c'est ce qui est, un peu ce que Tyson Fury voulait lui proposer avec WBC en jeu, parce que tu veux un titre en jeu. T'es Joshua, t'es une marque, il y a beaucoup d'attentes sur ton nom. Faire un combat de retour comme ça, tu peux pas prendre n'importe qui, tu peux pas prendre juste un petit combattant pour un retour, c'est compliqué, tu vois. Joshua peut pas vraiment faire ce que fait Wilder. Wilder qui prend vraiment un mec pour se remettre en selle. Wilder, il revient d'un KO, il n'y a pas vraiment d'attente sur lui, tu vois. Joshua, c'est pas le même profil. Je pense que Joshua ne peut pas avoir la facilité qu'a un Wilder à revenir un peu les mains dans les poches, tu vois. Attention, je dis pas qu'Elinus c'est un cadeau, tout ça, mais quand même, je vois pas Joshua revenir avec un combat comme ça. Il faut quand même un petit nom. Il est obligé de faire un petit événement pour le retour. Je sais pas si vous me suivez, mais pour moi, c'est une évidence. Il doit faire un petit événement pour ce retour, et donc, se pose la question de, ouais, mais attends, tu vas pas non plus prendre un risque démesuré, parce que tu reviens quand même de 2 défaites qui t'ont marqué psychologiquement, c'est important. C'est pas simple, peut-être tu t'es fait descendre après la défaite, en plus tu as fait ton petit caca nerveux. Il faut que tu brilles un peu quand même dans ce retour, mais tu peux pas te permettre de prendre n'importe qui, parce que oui, tu dois briller, mais en même temps, tu dois montrer que tu es encore dans le jeu. C'est une position délicate. Donc là, la proposition de Joe Joyce, pour moi, elle a des arguments qui se tiennent. Tu vois, ça se tient. Maintenant, on va revenir un peu sur le parcours de Joe Joyce. Parce que là, vraiment, cette vidéo, ça va être quand même un hommage à Joe Joyce, à ce qu'il a fait. Joe Joyce, déjà, on va revenir sur son parcours amateur. Parce que vous savez que, certes, il a battu Tony Oka, pas au dernier Jeux Olympiques, au précédent, à Rio, 2016. Mais Joe Joyce, dans son parcours, il affronte déjà Joshua en 2011. Alors, il est arrêté par Joshua parce que c'est là que se décidait, donc c'était les éliminatoires pour aller aux Jeux Olympiques de 2012. Donc, il perd, donc c'est Joshua qui y va et c'est Joshua qui fait médaille d'or. Donc, tu vois, déjà là, il y a Joshua qui lui est passé devant. Et Joe Joyce, après, il continue en amateur et il va affronter du monde. Il va affronter Fraser Clark, un autre Anglais qui participera au dernier JO et qui fait médaille de bronze. Il a affronté dans son parcours Filip Hrgović. Il a affronté Alexander Usyk. Quand il affronte Alexander Usyk, Usyk est déjà médaillé d'or olympique. C'est lors des... alors, c'est pas vraiment le parcours amateur. Je vous ai dit amateur, mais là, c'est l'entre-deux. C'est une fédération qui organise des combats qui étaient semi-pro. C'est-à-dire qu'il y avait 5 rounds, ils n'avaient pas de casque, voilà, bon, il y avait quand même des t-shirts, mais bon, tout ça, vous pouvez retrouver sur Internet, vous pouvez retrouver les combats. Il faut savoir qu'aux derniers Jeux Olympiques auxquels il concourt, il affronte Bakodir Jololov, qui fait médaille d'or au dernier JO, donc à Tokyo. Bien sûr, Tony Yoka, donc ça, vous le savez très très bien. Donc ça, c'est celui que vous savez. Mais c'est pour vous dire que Joe Joyce, avant d'arriver chez les pros,
il a déjà une carrière amateur fournie où il a affronté tout le monde, entre guillemets. Tu vois, tu m'entends, mais c'est plus des Européens, mais il a affronté du monde, il a affronté du niveau. Alors certes, il n'a pas battu tout ce monde-là, mais il a croisé le fer avec des gros noms. Tu vois, quand je te les cite, tu dis « Ah ouais, d'accord !» En fait, il les a déjà affrontés, tous ces gars-là. Et puis maintenant, on va parler de son parcours chez les professionnels. Alors certes, il arrive tard chez les professionnels. Il arrive tard chez les professionnels. Je vais vous dire tout de suite l'âge auquel il fait son premier combat pro. C'est 32 ans. 32 ans, c'est l'âge actuel de Joshua. Vous voyez, déjà, c'est pour vous situer un peu le truc. Donc c'est assez marrant. L'âge où il commence, c'est l'âge où on dit que Joshua, il est fini, il est en fin de carrière. Joe Joyce, il commence sa carrière chez les pros. Et Joe Joyce, alors, ce qui est intéressant, c'est que son premier combat professionnel, je vous l'ai déjà dit souvent, mais je vous le répète, il fait un 10 rounds. Alors, c'est pas commun de faire un 10 rounds. Ça veut dire que le Joe Joyce, il voulait tout de suite être vite classé haut, tu vois, dans les rankings, comme on dit, dans différentes fédés, tout ça, en faisant un combat déjà d'un haut niveau. Parce que au début, normalement, tu fais un 4 rounds, puis un 6 rounds, puis un 8 rounds. Lui, il a tenu à faire un 10 rounds. 10 rounds, en général, c'est pour des titres... c'est pour titre en jeu, en fait. Tu vois, par exemple, champion d'Angleterre, champion de France, le championnat de France, c'est 10 rounds. Et après, quand tu fais un titre international, c'est 12 rounds. Donc, ensuite, il va enchaîner. Il enchaîne les victoires par KO. Et son premier nom qu'il va prendre, c'est Bermane Stiverne. Bermane Stiverne, c'était le champion de WBC qui a été battu par Wilder. C'est le premier homme qui tient face à Wilder les 12 rounds. Et il va l'affronter alors qu'il a, je vous dis son âge tout de suite, 33 ans. Voilà, à 33 ans, donc vous voyez, en un an, il va déjà faire son premier test contre Bermane Stiverne qu'il va battre. Voilà, qui va battre par KO au 6e round. On enchaîne, l'autre nom qu'il va affronter, intéressant, tu vois, et qui va l'amener d'ailleurs au bout des 12 rounds, parce que c'est pour un titre WBA Gold, d'ailleurs ceinture aujourd'hui détenue par Daniel Dubois, on en parlera un petit peu plus tard. Donc Brian Jennings, attention, un nom aussi, pas n'importe qui, et c'est le premier, oui je crois, qui va l'amener au terme du combat, c'est ça. Donc voilà, c'est des noms, c'est important de les mettre à son palmarès, et à chaque fois, il est victorieux. Et puis là, on est en 2020, il a 35 ans, et il prend le jeune Daniel Dubois, très impressionnant ce boxeur, qui fait peur à tout le monde. Voilà. On le dit, il faut le dire, Daniel Dubois à ce moment-là fait peur à tout le monde, et continue de faire peur à tout le monde. C'est un jeune, il a 23 ans au moment où il affronte Joe Joyce, et il enchaîne les victoires par KO. Il est vraiment monstrueux. Et là, on se dit, ah, là, sportivement, c'est intéressant pour Joe Joyce et pour Dubois. Et moi, je m'étais dit, Joyce, il va gagner. Joyce, il a l'expérience. On sous-estime trop son expérience. On voit le mec un peu raide, un peu lent, qui a pas vraiment, qui est pas surprenant dans sa boxe, qui est pas très spectaculaire. Mais on sous-estime ses qualités, l'expérience qu'il a, les gars qu'il a déjà affrontés. Il a tout vu déjà, Joe Joyce, à ce moment-là. À ce moment-là, Joe Joyce, il a déjà vu tous les types de boxeurs, il les a déjà tous affrontés. Sauf qu'aujourd'hui, il a 10 rounds pour te battre. Il a 12 rounds même, parce que là, ça y est, maintenant, c'est des combats avec titre en jeu. Il a 12 rounds pour t'allumer. Tu peux tenter ce que tu veux, lui, il a 12 rounds. Et il va donner une véritable leçon à Daniel Dubois. D'ailleurs, c'est pour le titre BBBB OFC, la British Heavy, dont je vous parlais. C'est quand même un titre important. À chaque fois, c'est des beaux combats chez les Anglais. Ils nous donnent toujours des belles oppositions avec ce titre-là en jeu. Remontez un peu l'histoire de ce titre-là, vous allez voir qu'à chaque fois, c'est des beaux combats. Et en plus, parce que les Anglais, ils ont la chance d'avoir une écurie de poids lourds, tu vois, un vivier de poids lourds très important. Et donc, il va battre de manière très impressionnante Daniel Dubois. Mais pour moi, ce qui est encore plus impressionnant, même si ça fait moins de bruit, c'est les deux combats suivants. Carlos Takam et Christian Hammer. Parce que là, il prend des mecs expérimentés et il montre sa progression. Comment il bat les deux. Carlos Takam, il ne se laisse pas avoir par le style de Takam, qu'il le domine, qu'il le touche. Non, il prend son temps, il est patient dans ce combat-là. Et comme une araignée qui tisse sa toile, il finit par refermer son piège sur Carlos Takam. Christian Hammer, c'est un vicieux. On l'a bien vu contre Tony Yoka. C'est ce qui a mis clairement en difficulté Tony Yoka, qui n'a pas pu exprimer sa boxe.
Et physiquement, là, il s'est servi de son atout physique, Joe Joyce, pour complètement annuler tous les vices de Christian Hammer et le détruire en 4 rounds. Christian Hammer qui, s'il ne peut pas exprimer son vice, il a été vite dégoûté et il a lâché prise. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'avais prévu dans les vidéos avant combat. J'avais bien vu que le Christian Hammer, il ne pourrait pas faire ça contre Joe Joyce. Ce qu'il avait fait contre Tony Yoka, il ne serait pas en capacité de le réitérer contre Joe Joyce. Et là, on arrive à un combat marquant contre Joseph Parker. Celui que vous avez en tête, voilà, il est bien frais dans votre tête. Mais même si Joe Joyce, il a aujourd'hui 37 ans, c'est tout ce parcours, tout cet historique qu'il était important de remettre en avant. Et il prend Parker. Parker qui est dans une grande forme, qui fait un super combat, qui pour moi, il avait une carte à jouer. Et il détruit Parker. Il se prend des mines pleine face. Le mec, il continue d'avancer. Il use Parker et il nous a montré l'un de ses atouts primordiaux aujourd'hui, qui n'est pas tant cette manière d'encaisser, même si j'abuse de ouf quand je dis ça, parce que s'il encaisse pas comme il encaisse, il finit pas les combats. Il finit pas ce combat-là. Mais au-delà de ça, il y a d'autres atouts qu'il a. Donc déjà, je vous avais dit, c'est que c'est un boxeur intelligent, qui sait comment boxer. C'est un boxeur qui débite pendant 12 rounds, qui ne s'arrête pas de débiter pendant 12 rounds. Il n'y a pas de temps mort comme... alors c'est un peu ma référence, hein, c'est pas pour tacler, mais quand tu prends Andy Ruiz-Joshua, le premier combat, il y a des temps morts dans le combat. Il y a des temps morts. Tu prends Andy Ruiz, Luis Ortiz, il y a des temps morts dans le combat. Vraiment, il y a des moments où il se passe rien. Joe Joyce te met le pressing, te met des coups tout le temps. Tout le temps. C'est un calvaire. Mais vraiment, c'est un calvaire. Il est tout le temps sur toi. Et le mec est énorme, il prend tout le ring. Tu vas à droite, il est là. Tu vas à gauche, il est là. Tu avances, il est là, tu recules, il est là. Qu'est-ce que tu fais? Il est partout dans le ring. C'est un monstre. Et là, clairement, quand Joseph Parker, il a montré ces qualités-là. Certes, il a montré que défensivement, il prend trop de coups, c'est vrai, mais il nous a montré qu'il est envahissant. Voilà, c'est un envahisseur, le mec. Et puis, il a du coffre. Il a du coffre. C'est impressionnant. Le mec, il est constamment en capacité de faire du premier au dernier round le même round. Alors oui, il n'a pas des changements de rythme, il n'a pas Ça, c'est ça qui tue, c'est les changements de rythme, c'est les accélérations, repartir, bouger. Il n'a pas ça, il fait pas ça. Parce qu'en fait, lui, sa stratégie, c'est « je vais t'étouffer ». Donc je reste, en fait, je te mijote à feu doux. Tu vois, je te mijote à feu doux, et petit à petit, je te détruis ta race. Voilà, c'est ça son objectif. Et maintenant, on va analyser un peu le combat qui potentiellement pourrait avoir lieu contre Anthony Joshua. Et là, ça va être intéressant. Parce que j'ai regardé un peu les commentaires, hein, j'ai posté ça, parce qu'il y a eu une vraie émulation quand j'ai posté ça sur la demande de Parker, pas de Parker, de Joe Joyce. Quand je l'ai posté, il y a eu plein de commentaires. Bon, sur Twitter, c'est parti un peu en sucette entre des mecs qui parlaient, je comprenais rien, j'ai laissé tomber. Ils parlaient de Fury et tout. Arrêtez de parler de Fury, Écoutez les gars, Fury, je vais faire une petite aparté. L'année dernière, avant le combat, la trilogie contre Fury Wilder, je commentais toutes les réactions du clan Joshua, d'Eddie Hearn, de Tyson Fury. Ça m'a saoulé, j'ai arrêté. D'autres chaînes YouTube le faisaient, avaient pris le relais, boum, ils commentaient tout. Moi, ils m'ont saoulé, j'ai dit non, c'est bon, ils me prennent pour un con. À un moment donné, je me concentre en fait sur les actes, les faits. Voilà, là, le combat, c'est Wilder Fury 3. Laissez-moi tranquille avec vos trucs. Après, ça s'est calmé. Fury, il a commencé à parler d'autres trucs, blablabla. Il a fait sa défense de titre alors qu'on s'y attendait pas. Il est censé partir. Puis il a pris sa retraite. Puis Ngannou. Puis blablabla. Il m'a rendu fou. Moi, je commentais plus rien. Plus de vidéos sur tout ça. Ça m'envoie des messages. Ouais, t'as vu, parle de ci. Non, laisse-moi tranquille. Et là, il recommence. Comme l'année dernière. C'est-à-dire que c'est comme si tu avais une série, on te réécrivait le même scénario. Et genre, t'es étonné. Mais non, on l'a déjà vu l'année dernière, les gars. C'est la même chose. Qu'est-ce qui a changé? Fury champion, Joshua en galère. Voilà, c'est la même. Tu prends les mêmes trucs. Et tu crois que là, ça va faciliter les choses? Moi, j'attends qu'il signe. J'attends qu'il nous montre. Ce combat-là, j'en parlerai pas tant qu'il sera pas signé. Et Crawford Errol Spence. J'en parle quand c'est signé. Laissez-moi tranquille. Il n'y a pas de vidéo sur Box Attitude qui parle de ça pour le moment. C'est pas intéressant. Voilà, je finis juste sur ça. Du coup, vous m'avez perdu. Donc là,
Là, quand j'ai vu vos réactions, j'ai dit, ah, les gars, ils sont chauds. Moi, je suis chaud. Ça fait un moment que j'ai pas fait un podcast. On en parle. Ça m'a chauffé. Donc, j'ai regardé un peu vos commentaires. Beaucoup sont sur le truc, et je les comprends. Joshua, il vient de se faire terminer. Et Joyce, il est hardcore. Il est hardcore. Il nous a montré que, ah ouais, il fait peur à tout le monde. Enfin, normal, c'est normal. C'est un cauchemar, le mec. Donc, j'ai pas fait un sondage qui vous voyez gagnant, mais j'ai vu les commentaires, ah, Joyce, il va l'éteindre, il va terminer sa carrière. Maintenant, j'ai vu d'autres trucs, des personnes qui disent, ouais, c'est pas très intéressant, ni sportivement, peut-être financièrement un petit peu. Financièrement, c'est très intéressant. Financièrement, c'est très intéressant. Joyce s'était fait arrêter par Joshua pour qu'il aille au JO. Joyce est allé au JO, il est allé jusqu'à la finale, il a fait son parcours. Joshua qui est tombé, qui est plus champion. Il y a un truc de passation de pouvoir entre deux Anglais, tu vois, le champion déchu contre le mec qui monte. Même si en termes d'âge, c'est complètement fou parce que Joyce a 37 ans, mais c'est quand même la nouvelle vague. C'est le numéro 1 de la nouvelle vague. Si tu prends les mecs du top 5, c'est que, tu vois, même du top 10, c'est que des mecs qui sont depuis longtemps chez les professionnels, tu vois, qui ont une longue carrière chez les professionnels, que ce soit, alors sauf, ouais, même Usyk, parce que Usyk c'est après JO 2012, Usyk Joshua c'est la même génération, Wilder il a commencé à passer pro avant même Joshua et Usyk, Andy Ruiz ça fait un moment aussi, White aussi, donc après t'as Joyce, Ortiz ça fait longtemps qu'il est chez les professionnels, très longtemps, Parker aussi, tu vois, c'est que des mecs, ça fait longtemps qu'ils sont pros, Chisora c'est un dinosaure, Pulev c'est un dinosaure, tu vois, c'est que des mecs ça fait longtemps qu'ils sont chez les pros. Tu vois, même t'as Hunter et Bacolé, tous c'est des mecs ça fait longtemps qu'ils sont pros. Le seul qui est de la nouvelle génération c'est Sanchez, et Sanchez il est 13e, donc il est loin. Donc clairement, c'est la nouvelle vague, Joyce. Malgré que c'est surprenant par rapport à son âge et son expérience, c'est la nouvelle vague. Donc, il y a un truc à vendre. Financièrement, c'est intéressant. Sportivement, c'est intéressant. Parce que ce que je viens de te dire, parce que ça peut être lié, tu vois, l'intérêt financier, c'est de nom, tu vois, il y a ce parcours-là, et aussi sportivement. Pour moi, sportivement, il y a match. Parce que le Joshua, ce qu'il a montré à son combat contre Usyk, n'est pas à jeter. Joshua peut vraiment poser des problèmes à Joyce. Ça peut être même le boxeur qui posera le plus de problèmes à Joyce depuis sa carrière chez les pros. Il est plus rapide, Joshua. Il est plus varié. Il se déplace bien. Joshua peut être très très chiant en termes de déplacement. S'il arrive à négocier un grand ring, encore faudra-t-il négocier un grand ring. Il a la longe nécessaire. Il a un très bon jab. Un jab qui va faire mal, qui va marquer des points. Il peut amener Joyce au point et gagner une victoire et gagner au point, ce qui c'est pas honteux, hein, je ne cracherai pas dessus de gagner au point contre Joyce parce que le mec, tu peux pas le mettre KO, donc ça serait logique de viser la victoire au point, même si, attention, il faudra quand même tenter de l'arrêter, de le faire reculer, ça va être compliqué, mais d'essayer de le faire boxer en reculant, ça serait intéressant. Il a un uppercut, Joshua, qui peut faire des dégâts, qui peut faire vraiment des dégâts, attention, à voir, le travail au corps aussi peut être intéressant. Joshua qui a tenté un peu le travail au corps sur ses derniers combats, mais c'était difficile parce que face à Usyk, tout est fermé, tu vois. Alors que contre Joyce, il aura peut-être un petit peu plus d'ouverture. Dans les premiers rounds, dans la première partie de combat, moi je vois clairement Joshua dominer, vraiment, mais alors montrer un niveau presque de la leçon de boxe dans les 6 premiers rounds. Mais ce qui va jouer pour moi, et là je vous fais presque une vidéo avant combat, c'est ce fameux cardio, cette capacité à être constant de Joyce et d'aller amener Joshua dans les derniers rounds. Et on sait que Joshua, surtout qu'il va devoir beaucoup gérer et débiter face à un mec qui est constant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de temps mort. Contrairement aux autres combats où Joshua, parfois tu peux le voir récupérer parce qu'en face ça récupère aussi, là il n'y aura pas de temps mort. Et je pense que même Joyce va mettre encore plus de débit que Usyk. Il va être encore plus sur ses côtes que Usyk. Parce que Usyk, il avait encore quand même le truc de « je me méfie de la droite ». Je me méfie du bras arrière, surtout qu'en gaucher, je rentre, ça peut me toucher, ça fait mal. Donc, je ne peux pas mettre autant de débit que je voudrais. Alors que le Joyce, il en a rien à carrer. Lui, la droite, vas-y, mets-la, je la mange. Donc, il va y aller. Donc, Joshua va se cramer dans les 6 premiers rounds. Et les 6 derniers vont être terribles. Ça peut être une guerre du à toi à moi, avec un Joshua exténué et un Joyce qui prend l'avantage et qui éteint Joshua. Vraiment, je vois un combat comme ça. Mais moi, du coup, je vois un combat hyper excitant. Je vois un combat super intéressant.
Tu vois, c'est vraiment, je vois une opposition même de style, je vois une opposition de boxe, une opposition de personnalité. Non, vraiment, moi, sportivement, ça m'intéresse. Financièrement, ça va faire, ça va remplir une salle, ça. Mais de fou. Moi, je serais devant ma télé, les gars, pour ça. Même si c'est deux Anglais, donc c'est pas ce que je préfère, voilà. Parce que, bon, après, deux Anglais, dans tous les cas, je suis content, dans tous les cas, je suis malheureux. Parce que dans tous les cas, c'est un Anglais qui perd, et dans tous les cas, c'est un Anglais qui gagne. Donc bon, moi je rigole les gars, parce que vous savez pas, c'est la petite rivalité. Moi je suis très rugby, et la rivalité France-Angleterre, voilà, c'est quelque chose. Donc j'ai toujours une dent contre les Anglais. La seule exception, c'est Hugh Bank Junior. C'est mon petit chouchou, c'est la... Voilà, lui j'oublie qu'il est anglais. Donc voilà, donc non, franchement, moi... Et puis clairement, comme je vous dis, sportivement c'est intéressant, et il y a un enjeu exceptionnel pour les deux. Pour les deux, l'enjeu est présent. L'enjeu est présent et il y a possibilité qu'ils gagnent. Tous les deux peuvent se dire, ce combat-là, il y a moi, je le prends. Joshua, avec ses qualités, avec son jeu de jambes, avec son jab, avec quand même, il a de quoi emmener Joe Joyce au point et gagner au point. Et même peut-être l'arrêter. La probabilité est petite, mais il y a une probabilité quand même. Et Joe Joyce, il a les qualités qu'on sait, et je pense que beaucoup vous vous dites, ouais, Joe Joyce, je le donnerais même un peu favori. Tu vois. Moi, je pense que je suis d'accord avec vous, je le donne même un petit peu favori. Mais il y a clairement match. Il y a clairement match, et pour moi, c'est en fait, et surtout, et ça va être la conclusion de ma vidéo, c'est ce que je réclame dans la boxe. C'est-à-dire que Génération, qui est là depuis longtemps, qui a eu sa chance mondiale, qui a eu ses titres, c'est bon, Joshua, il a tout eu. Il a tout eu. Il a marqué l'histoire de la boxe en Angleterre. Mondial, bof, mais en Angleterre, clairement. Joe Joyce, c'est la nouvelle génération. Il n'a pas encore eu sa chance mondiale. Donc clairement, ce combat-là, c'est ancien, nouveau, il est intéressant. J'aurais préféré pour Joe Joyce, parce qu'il le mérite, un combat titre en jeu. Voilà, il l'aurait mérité. Vraiment, Joe Joyce l'aurait mérité. Après, même ça peut s'arranger, les gars. Parce que regarde, imaginons que tu dis, Joe Joyce, il doit être quoi? Il doit être numéro 1 WBO. WBO Boxing, il doit être numéro 1. Donc tu te dis, allez, la WBO Boxing, ils ordonnent le match Usyk, Joe Joyce. Ok? Ils ordonnent ça. Usyk décline parce que, disons, il peut faire son combat contre Fury. Disons, voilà, il trouve un accord. La WBO dit quoi? Bon, bah alors, du coup, on retire notre titre à Usyk. Et donc, on va le donner en vacant pour le combat Joshua Joyce. Je regardais en même temps, excusez-moi les gars, parce que je cherche en même temps le classement pour voir Joe Joyce où il en est. Donc du coup, pour être sûr qu'il est bien numéro 1. Mais tu vois, franchement, c'est possible. Ça serait possible. Et donc, il y a titre en jeu pour Joshua Joyce. Et même, Joshua aurait une chance de redevenir champion du monde, WBO. Ça peut se faire, ça peut se vendre, tu vois. ça peut se vendre. Bon, j'ai pas réussi à le faire en même temps parce que je veux pas non plus perdre trop de temps. Bref, vous me direz ça, les gars. Mais tu vois, ça peut se faire, ça peut se faire. Et moi, ça peut, même sans titre en jeu. En fait, ça, je m'en fous. Sans titre en jeu, parce que je parlais du titre en jeu, c'est pour Joe Joyce parce qu'il mérite vraiment sa chance mondiale. Mais c'est un combat qui vraiment m'intéresse. Il serait le meilleur de l'année. Après, et je pense pas que ça va se faire. Je pense pas qu'on va l'avoir, mais Joe Joyce mériterait sa chance mondiale. Et ce qui serait fou, c'est que Joe Joyce, quand tu regardes son parcours et les qualités de ce boxeur, imaginons que, bon, il affronte Joshua qui bat Joshua, disons. On part sur le principe que, vas-y, c'est le favori quand même, il est légèrement favori, et il le bat, aujourd'hui. Derrière, il a une chance mondiale, il perd, parce que je pense, entre nous, que Usyk, il verra pas le jour contre Usyk. Et même si, attention, parce qu'ils se sont affrontés à l'époque, c'est plus du tout le même combat. Usyk a énormément évolué, Joe Joyce a énormément évolué. C'est pas le même combat en perspective, mais quand même. Vu les qualités de Usyk, vu ce qu'Usyk a fait à Joshua, qui est l'un quand même des meilleurs techniciens du top 10, voilà, que vous l'aimez ou pas, vous êtes obligé de le reconnaître, l'un des meilleurs techniciens du top 20, top 10, parce qu'après, quand tu prends la nouvelle génération, c'est lourd quand même. Rien que Frank Sanchez, c'est technique le gars. Ergovic, c'est technique. Non, je rigole, Ergovic, c'est pas technique, ça va, arrêtez. Putain, vous avez pas d'humour, hein. Non mais c'est l'un des meilleurs techniciens, Joshua. Et quand tu vois ce qu'Usyk lui a fait,
Oh là 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 là. Donc ça va être dur quand même. Et Tyson Fury, c'est Tyson Fury. Tyson Fury, j'ai aussi du mal à voir comment Joe Joyce va réussir à proposer quelque chose face à lui. Donc, imaginons qu'il a sa chance mondiale. Il perd pour le titre mondial. Il ferait partie de cette liste de boxeurs d'exception qui n'ont jamais été champions du monde. Et ça, je sais que c'est Vincent qui veut souvent faire un sujet dessus. Ces boxeurs qui n'ont jamais été champions du monde, alors là, il y a du taf. Hein. C'est de très bons boxeurs qui n'ont jamais été champions du monde. Il y a beaucoup de taf parce que c'est sacré travail d'archives quand même, parce que c'est sûr qu'on a plus d'archives sur les boxeurs qui ont été champions du monde, ce qui est normal, parce que là, il faut aller faire les recherches, tu vois. Joe Joyce a vraiment le profil pour être dans cette catégorie-là, malheureusement pour lui. Alors je lui souhaite pas, et s'il devient champion du monde, ça serait un parcours magnifique. Parce que devenir champion du monde pour la première fois à son âge, parce que vous allez me dire, ouais, mais George Foreman, il a été champion du monde tard et tout. C'est vrai, les gars, mais George Foreman avait été champion du monde très jeune. Champion olympique, ascension fulgurante, et il devient champion du monde. Mais après, il a de nouvelles chances mondiales. C'est pas pareil. Là, ça va être sa première chance mondiale. En tout cas, Joyce Joshua, ça m'excite. C'est même peut-être le combat qui m'excite le plus de l'année qu'on a eu chez les poids lourds. Parce que autant Usyk Joshua, c'est un combat revanche, vas-y, vous nous saoulez. Non, c'est vrai, il faut le dire. J'ai kiffé, parce que vous me connaissez, je suis beau public, je suis un kiffeur. Mais en vrai, c'est un peu ce qui tue la boxe, tu vois, tous ces combats revanche. Regarde, Anne Kambosos, vraiment, regardez, tout le monde s'en fout. La vérité, tout le monde s'en fout. Et le combat, il est là, il est dans même pas 2 semaines. Tout le monde s'en cogne. Il nous saoule avec ces combats revanche obligatoires. Ça tue un peu la boxe à petit feu, parce que, surtout quand c'est pas intéressant, tu vois. Fury, même si la trilogie était belle, hein, mais Fury, il avait fumé Wilder. Usyk, il a donné une leçon à Joshua. Haney, il a donné une leçon à Kambosos. À un moment donné, c'est bon. C'est pas comme s'il y avait personne qui attendait derrière. C'est pas comme s'il y avait 10 pecnos qui attendaient derrière et c'était pas des noms intéressants. Là, il y a du monde qui attend derrière. Donc il y a des mecs qui méritent leur chance. Voilà. Donc, en fait, je voulais pas finir sur un petit coup de gueule. Je voulais juste finir sur le fait que sportivement, ça me plaît. Tu vois, ça me plaît. Il n'y a pas de titre en jeu. C'est vraiment un combat sportivement pour que tous les deux. Allez, on y va. S'ils mettent un titre, s'ils se démerdent pour mettre un titre, allez, ça touchera un peu plus le grand public. Parce que ça, il faut le compter aussi, les gars. Il faut toucher le grand public. L'UFC, si ça marche tant aussi, c'est qu'à chaque fois, tu as le titre UFC en jeu. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Vous ne voulez pas le mettre dans l'équation, mais ça compte. C'est tout. À chaque fois, tu as le titre UFC. C'est le champion UFC. Ça attire le grand public aussi. Ah, ok, c'est le champion. Ah, lui, c'est le champion du monde MMA. Non, UFC. Mais tu vois, ils t'ont mis ça dans la tête. Donc, si on peut dire, ah, celui qui gagne, c'est champion du monde, et pour que les lambda, tu vois, les gens qui sont pas vraiment dans la boxe, ils soient en train de dire, ah, du coup, ça va être intéressant, il va y avoir le champion du monde. C'est pas grave, mettez, allez, c'est un supplément, tu vois. C'est-à-dire que tu t'es pris un bon plat et t'as un petit supplément. C'est la petite mozza que tu rajoutes dessus, ou tu vois, le petit kiff. Alors, mettez. Donc voilà, nous on sait que derrière, c'est pas ça qui fait la différence. C'est sportivement, il y a un match. Donc voilà, moi ça m'intéresse. J'attends vraiment vos retours dans les commentaires. J'ai vu que voilà, ça a excité pas mal du monde. Et finalement, je pensais pas parler aussi longtemps. J'ai bien discuté, ça m'a bien fait kiffer de parler de tout ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Fighting!